Kelly est un séducteur qui promet le mariage à de nombreuses femmes, mais qui finit par s'enfuir après avoir eu des relations intimes avec elles. Il a raconté la même histoire à Juliette, une fille adorable. Le jour où ils étaient censés se marier, Kelly a pris une grosse somme d'argent à Juliette en lui promettant un amour éternel. Mais quand le grand jour est arrivé, Kelly n'est pas venue, laissant Juliette le cœur brisé et trahi. Alors que Juliette pleurait, les invités du mariage riaient et se moquaient d'elle et de sa famille. Juliette se sentait si blessée et en colère qu'elle ne pouvait plus le supporter. La rage bouillait en elle, et dans sa fureur, elle a lancé une malédiction sur Kelly, disant que s'il avait des filles à l'avenir, aucune d'entre elles ne trouverait de bénédiction maritale. Les hommes les utiliseraient, les rejetteraient et les laisseraient à l'autel, tout comme Kelly l'avait fait avec elle. Elle souffrirait comme elle l'avait fait, elle ne trouverait pas l'amour et les hommes les traiteraient mal, tout comme Kelly l'avait traité. Dès que Juliette a prononcé cette malédiction, un éclair a frappé le ciel, reflétant la tempête qui faisait rage dans son cœur. Soudain, le ciel s'est assombri et une grande tempête a commencé à se former, comme si même la nature était en colère contre ce que Kelly avait fait à Juliette. Des années plus tard, Kelly se retrouva père de 3 belles filles. Son aînée, Vera, était une jeune femme brillante et énergique. Cynthia, l'enfant du milieu, possédait un cœur généreux et un esprit doux. Becky, la plus jeune, débordait d'énergie et de malice, rendant la maison toujours animée. Malgré ses erreurs passées, Kelly aimait ses filles profondément et faisait de son mieux pour être un bon père pour elles. Il les regardait avec fierté grandir en femmes fortes et indépendantes, chacune avec ses propres rêves et aspirations. Mais au fond de lui, Kelly ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de culpabilité pour la douleur qu'il avait causée à Juliette et à tant d'autres femmes dans le passé. Kelly priait ardemment pour que personne ne traite jamais ses filles comme il avait traité tant de femmes dans le passé. Il connaissait la douleur et le chagrin qui venaient des promesses brisées et des rêves brisés. Chaque nuit, il priait pour leur bonheur et leur sécurité, espérant qu'elles trouveraient des partenaires qui les chériraient et les respecteraient. Alors que Kelly voyait ses filles grandir, il faisait un effort conscient pour leur inculquer des valeurs d'honnêteté, d'intégrité et d'empathie. Il voulait qu'elles connaissent leurs valeurs et qu'elles ne se contentent jamais de moins que l'amour et le respect authentique dans leurs relations. Et tandis qu'elles s'aventuraient dans le monde, Kelly espérait et priait pour qu'elles soient épargnées des mêmes erreurs qu'il avait commises et qu'elles trouvent le bonheur et l'accomplissement qu'il avait autrefois refusé à d'autres. Malgré ses 30 ans, Vera, la fille de Kelly, n'a pas encore trouvé la bonne personne. Elle a eu de nombreuses relations, mais aucune n'a duré longtemps. Ce qui est différent chez Vera, c'est qu'elle se réserve pour le mariage. Chaque fois que les choses deviennent trop sérieuses avec son petit ami, elle dit non, restant fidèle à sa décision d'attendre le mariage. Certains gars respectent son choix, mais d'autres se fâchent et partent. Mais Vera reste ferme dans sa conviction que se réserver pour le mariage est important. Elle veut un amour basé sur la confiance et le respect, et elle pense que l'attente jusqu'au mariage en fait partie, même si c'est parfois difficile. Vera continue d'espérer trouver quelqu'un qui partage ses valeurs. Elle croit que le vrai bonheur vaut la peine d'attendre, alors elle continue de chercher l'amour. En observant ses amis de l'université et même ses camarades plus jeunes se marier, elle se sentait inquiète. À 30 ans, elle savait que le temps passait et ressentait la pression de trouver quelqu'un. Elle avait toujours voulu attendre le mariage pour l'intimité, mais maintenant, elle se demandait si c'était la raison pour laquelle ces relations ne duraient jamais. Voir les autres se poser faisait douter Vera de son choix. Elle pensait que peut-être attendre le mariage l'empêchait de se connecter plus profondément avec quelqu'un. Elle craignait d'être laissée pour compte tandis que les autres avançaient dans leur vie. Cynthia, à 27 ans, comme Vera, a vécu des chagrins similaires. Cependant, contrairement à Vera, Cynthia a choisi de compromettre ses valeurs dans l'espoir de garder ses petits amis. Elle croyait qu'offrir de l'intimité les ferait rester, mais malheureusement, cela menait à des déceptions à chaque fois. Cynthia s'engageait dans l'intimité physique avec ses petits amis en espérant que cela approfondirait leur connexion, mais ils finissaient par se sentir irrités par elle par la suite. Elle se sentait utilisée et rejetée, réalisant que ses tentatives de les garder n'avaient fait que les éloigner davantage. Becky, à l'âge de 23 ans, est tombée amoureuse de Femi, son premier petit ami. Ils partageaient un lien fort, mais il y avait un problème, Femi la pressait constamment pour l'intimité. Malgré ses sentiments pour lui, Becky n'était pas prête pour cette étape et refusait constamment ses avances. Avec le temps, les demandes de Femi pour l'intimité sont devenues plus fréquentes et intenses.
Il a commencé à menacer Becky en disant qu'il la quitterait si elle ne cédait pas à ses exigences. Becky était déchirée entre son amour pour Femi et ses propres limites. Elle luttait contre la peur de le perdre, mais elle savait aussi qu'elle ne compromettrait pas ses valeurs. Becky se demandait si Femi l'aimait vraiment pour ce qu'elle était tout juste pour ce qu'il voulait d'elle. C'était une décision difficile à prendre et elle ne savait pas ce que l'avenir réservait à leur relation. Quelques jours plus tard, Femi a fait un geste surprenant en emmenant Becky rencontrer ses parents comme la jeune femme qu'il voulait épouser. Malgré leur tension précédente, Becky se sentit touchée par ce geste de Femi et nerveuse à l'idée de rencontrer sa famille. À son grand soulagement, les parents de Femi l'ont accueillie chaleureusement chez eux et ont exprimé leur bonheur de la rencontrer. Ils ont assuré à Becky qu'ils la considéraient comme faisant partie de leur famille et ont promis de rendre visite bientôt pour faire les arrangements nécessaires pour l'accueillir officiellement. Becky était submergée de gratitude pour l'acceptation et le soutien qu'elle avait reçu de la famille de Femi. Cela lui donnait l'espoir que leur relation était destinée à durer. Alors que Femi faisait visiter à Becky sa maison, lui montrant chaque recoin et l'imaginant comme leur future maison, Becky ressentait une vague de joie. Ce geste lui faisait croire en la possibilité d'un avenir heureux ensemble. Cependant, lorsque Femi a tenté de devenir intime avec elle à l'étage dans sa chambre, Becky est restée ferme dans sa décision d'attendre le mariage. La frustration de Femi grandissait alors que Becky continuait de refuser ses avances, lui rappelant l'importance de la patience et de l'engagement. Il ne comprenait pas pourquoi elle résistait, surtout après l'avoir présentée à ses parents comme la femme qu'il voulait épouser. Se sentant conflictuelle et submergée par la persistance de Femi, Becky luttait pour maintenir ses limites. Elle se disait que, puisque Femi l'avait présentée à ses parents, il devait vraiment l'aimer et avoir l'intention de l'épouser. Malgré sa réticence initiale, elle finit par céder à ses demandes, espérant que cela solidifierait leur lien et les mènerait à l'avenir qu'ils avaient rêvé ensemble. Cependant, au fond d'elle-même, Becky ne pouvait pas se débarrasser de ses sentiments d'inquiétude. Elle savait que compromettre ses valeurs n'était pas le bon choix, mais dans l'instant, son désir d'amour et d'acceptation obscurcissait son jugement. Alors qu'elle cédait à contre-cœur au désir de Femi, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle ne faisait pas une erreur qui lui ferait mal dans les jours à venir. Femi était vraiment heureux lorsque Becky accepta de devenir intime avec lui. Il lui caressa les oreilles et lui dit qu'il voulait que ce moment soit inoubliable. Becky sourit et dit à Femi qu'elle l'aimait. Femi l'embrassa passionnément, faisant ressentir à Becky des choses qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Elle se laissa emporter par lui, se sentant excitée. La relation entre Becky et Femi devint beaucoup plus proche après leurs moments intimes. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble, profitant de la compagnie l'un de l'autre et se rapprochant encore plus. Femi et Becky passèrent presque un mois entier à profiter de leur temps ensemble intimement avant que Femi ne décide de la surprendre avec une grande fête de fiançailles. Il invita la famille et les amis de Becky, ainsi que tous ceux qui tenaient à elle. C'était une surprise totale pour Becky, et elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Ses sœurs, Vera et Cynthia, étaient heureuses aussi, bien qu'elle espère également que quelque chose de similaire leur arrive un jour. Elles priaient pour leurs propres moments de bonheur comme ceux de Becky. Kelly est vraiment heureux que l'une de ses filles, Becky, se marie. Il s'était inquiété de l'avenir de ses filles pendant longtemps, alors voir Becky trouver le bonheur le rendait soulagé et joyeux. Il attendait avec impatience de célébrer le mariage de Becky avec elle et sa famille, leur souhaitant tout le meilleur. Les cartes d'invitation furent envoyées et tout était prêt pour le grand jour de Femi et Becky. Oncle et tante voyagèrent de loin pour se joindre à la célébration. Tout le monde était rempli de bonheur et d'anticipation pour le jour du mariage. Ce soir-là, juste avant le mariage, Femi appela Becky et lui demanda de venir chez lui. Il voulait que Becky se sente spéciale, alors il l'emmena faire du shopping ce soir-là pour acheter de nouveaux vêtements, des chaussures, un sac et beaucoup de choses. Ils passèrent du temps ensemble au centre commercial à choisir les tenues parfaites et à profiter de la compagnie l'un de l'autre avant le grand jour. C'était un geste doux et attentionné qui rendait Becky encore plus excitée pour leur mariage. Après avoir fini de faire du shopping au centre commercial, Femi et Becky se rendirent chez Femi pour arranger la chambre. Ils voulaient la rendre plus accueillante pour un couple marié et moins comme celle d'un célibataire. Ils déplacèrent les meubles, accrochèrent de nouvelles décorations et ajoutèrent des touches personnelles pour créer un espace confortable et accueillant pour leur vie ensemble. Alors qu'ils finissaient d'arranger la chambre, ils se retrouvèrent enlacés, entourés par la douce lueur des bougies.
Femi toucha doucement la joue de Becky, la regardant dans les yeux avec tout l'amour qu'il avait dans son cœur. « Becky, murmura-t-il, je promets d'être toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu comptes plus que tout pour moi. » Becky sentit son cœur se gonfler d'amour. « Femi, dit-elle, je t'aime plus que tout. Avec toi, je me sens capable de tout. » En ce moment, elle se sentait comblée et remplie d'amour. Femi fit un vœu à Becky, lui promettant de l'épouser non seulement dans cette vie, mais dans toutes les vies qu'ils partageraient. Ils s'embrassèrent passionnément, sachant que leur amour durerait pour toujours. Cette nuit-là, après avoir fait leur promesse, Femi et Becky devinrent intimes, scellant leur amour avec une connexion profonde. Becky rentra tard chez elle cette nuit-là et alla directement au lit, épuisée par les événements de la journée. Le lendemain matin, le jour de leur mariage, ses deux sœurs aînées l'aidèrent à se préparer, la rendant magnifique et éblouissante pour ce grand jour. Pendant ce temps, les parents de Femi l'aidèrent à s'habiller et à se préparer pour le mariage, remplis d'excitation et de joie pour leur fils alors qu'il se préparait à commencer ce nouveau chapitre de sa vie avec Becky. À l'approche de l'heure du mariage, les parents de Femi, accompagnés de ses oncles et tantes, se rendirent à l'église. Femi leur avait dit qu'il arriverait avec son meilleur ami, ajoutant à l'anticipation et à l'excitation de cette journée spéciale. Becky et sa famille arrivèrent à l'église avec les autres invités, attendant l'arrivée de Femi. Cependant, les heures passaient et Femi n'était toujours pas là. Ses parents essayèrent de l'appeler, mais il ne répondait pas. Ils envoyèrent même quelqu'un chez lui pour vérifier, mais Femi n'y était pas. Au fur et à mesure que le temps passait, tout le monde devenait de plus en plus inquiet. Becky appela Femi à plusieurs reprises, mais il ne décrocha pas. Finalement, il devint clair que Femi était introuvable. Femi se retrouva soudainement dans une chambre d'hôtel, perdu et confus. Il avait l'impression qu'une force invisible le contrôlait, l'éloignant de l'église où il était censé se marier. Des heures passèrent et il n'y avait toujours aucun signe de Femi. Becky pleura à l'église, dévastée par son absence. À la tombée de la nuit, tout le monde rentra chez eux, le cœur lourd d'inquiétude et de confusion. Becky pleura jusqu'à s'endormir cette nuit-là, tandis que Kelly, son père, ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de culpabilité. Il se rappelait comment il avait traité Juliette dans le passé et se demandait maintenant si sa fille souffrait à cause de ses erreurs passées. Le lendemain, Femi quitta l'hôtel et rentra chez lui. Lorsque ses parents le virent, ils furent soulagés de constater qu'il était sain et sauf, mais ils étaient également remplis de questions et d'inquiétudes. Les parents de Femi lui demandèrent pourquoi il ne s'était pas présenté à son propre mariage. Ils voulaient savoir pourquoi il les avait fait devenir le sujet de moquerie devant toutes les personnes qu'il avait invitées pour célébrer ce jour spécial. Femi, toujours désorienté et confus par les événements de la veille, peinait à trouver une explication. Il ne comprenait pas comment il s'était retrouvé dans cette chambre d'hôtel au lieu de se rendre à l'église où il était censé se marier. Alors qu'il essayait de reconstituer ce qui s'était passé, les parents de Femi le pressèrent de leur dire la vérité. Ils voulaient comprendre pourquoi leur fils avait disparu un jour si important, laissant tout le monde inquiet et déçu. Femi répondit à ses parents : « Papa, je ne peux vraiment pas expliquer ce qui m'est arrivé. J'étais en route pour l'église, mais j'ai soudainement décidé de faire un détour et de me loger dans une chambre d'hôtel. » Ses parents étaient perplexes et lui demandèrent pourquoi il n'avait pas répondu à leurs appels. Femi expliqua que son téléphone était soudainement devenu muet et qu'il ne pouvait appeler personne. Il ajouta aussi que chaque fois qu'il essayait de quitter la chambre d'hôtel, il ressentait une force étrange qui le retenait, l'empêchant de partir. Chez Becky, ses sœurs lui suggérèrent d'aller chez Femi pour lui parler en face à face de la raison pour laquelle il ne s'était pas présenté au mariage. Becky accepta et décida de suivre leurs conseils. Elle rendit visite à Femi chez lui et alla directement dans sa chambre pour discuter avec lui. En voyant Femi dans la chambre, Becky ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Elle lui demanda pourquoi il l'avait humiliée de cette manière, pourquoi il avait joué avec ses émotions et l'avait rendue ridicule. Femi s'approcha d'elle, voulant la réconforter, mais Becky lui interdit de la toucher. Elle exigea des réponses, mais Femi ne pouvait pas expliquer ce qui lui était arrivé la veille. Malgré son incapacité à fournir une explication claire, il insista sur le fait qu'il l'aimait vraiment. Becky applaudit ses mains de frustration, incapable de comprendre comment Femi pouvait prétendre l'aimer et pourtant la laisser à l'hôtel sans aucune explication. Elle se sentait blessée et trahie par ses actions et voulait des réponses. Femi dit : « Je t'aime vraiment. » Femi répondit :
Je ne comprends pas moi-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, mais je sais que je t'aime vraiment. » Becky, frustrée, quitta la pièce. Femi la poursuivit, essayant d'expliquer ce qui lui était arrivé la veille et ce jour-là. Il essaya de faire comprendre à Becky qu'il avait l'impression qu'une force le contrôlait, mais Becky refusait d'écouter. Quand Becky est rentrée chez elle, elle a raconté à sa famille tout ce qui s'était passé chez Femi et elle a expliqué comment Femi avait agi étrangement et prétendu qu'une force étrange le contrôlait. Sa famille l'a serrée dans leurs bras, essayant de la réconforter, mais Becky ne pouvait pas arrêter de s'inquiéter. Le lendemain, Femi a rendu visite à Becky chez elle. Elle n'avait pas envie de lui parler car elle croyait qu'il continuerait à mentir, mais Vera l'a encouragée à l'écouter, disant que si Femi ne l'aimait pas vraiment, il ne serait pas venu la voir. Becky est sortie pour parler à Femi dans sa voiture. Elle lui a demandé ce qu'il voulait après toutes les fausses promesses et l'intimité qu'il avait partagées. Femi l'a interrompu et a dit « Je veux qu'on aille voir le pasteur de mon ami. Je crois qu'il y a un problème, c'est pourquoi, lors des 2 occasions où nous devions nous marier, quelque chose d'étrange s'est toujours produit. » Becky a soupiré et a essayé de quitter la voiture, mais Femi l'a arrêtée. Il l'a suppliée en disant « Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas ici. Tu comptes tellement pour moi, Becky. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, si tu m'as jamais aimé, viens avec moi. » Becky a hésité un moment avant de demander quand ils iraient. « Nous irons demain matin à l'église », a répondu Femi. Le lendemain matin, Femi est arrivé chez Becky pour la chercher. Becky se sentait mal à l'aise à l'idée d'y aller, mais elle a suivi Femi malgré tout, incertaine de ce qui allait se passer ensuite. Malgré ses doutes, elle a décidé de faire confiance à Femi et de voir où leur chemin les mènerait. À l'église, ils ont rencontré le pasteur, un homme gentil qui a écouté attentivement pendant que Femi expliquait ce qui s'était passé. Le pasteur a suggéré qu'ils prient ensemble pour obtenir des conseils. Pendant la prière, le pasteur a eu une révélation sur une femme qui pleurait le jour de son mariage. Dans la révélation, la femme avait jeté une malédiction sur un homme nommé Kelly. Après un moment, le pasteur a conclu la prière et tout le monde a dit Amen ensemble. Le pasteur leur a demandé s'ils connaissaient quelqu'un nommé Kelly car il avait eu une vision d'une femme jetant une malédiction sur Kelly, disant qu'aucune de ses filles ne se marierait. Becky et Femi ont été surpris d'entendre le nom de son père et la révélation. Femi a répondu au pasteur « Kelly est mon beau-père ». Le pasteur a alors demandé à Femi s'il pouvait rencontrer Kelly, suggérant qu'il y aille immédiatement si possible. Ils ont tous quitté le bureau du pasteur et se sont dirigés vers la maison de Kelly. Kelly trouvait Vera et Cynthia en train de pleurer car leurs petits amis venaient de rompre avec elle. Kelly a réconforté ses filles, leur offrant son soutien pendant cette période difficile. Kelly leur a promis que les hommes qui les aimaient vraiment viendraient les épouser. Femi, Becky et le pasteur sont arrivés chez Kelly. Alors que le pasteur essayait d'entrer, il s'est soudainement arrêté, laissant Femi perplexe. Le pasteur a alors commencé à prier. Il a ensuite expliqué à Femi et Becky qu'il sentait une présence maléfique autour de la maison. Kelly et ses filles sont sorties, curieux de savoir ce qui se passait devant leur maison. Becky a demandé au pasteur d'entrer dans la maison pour qu'ils puissent tous s'asseoir et parler. Le pasteur a prié et ils sont tous entrés dans la maison ensemble. Kelly et ses filles ont échangé des salutations avec le pasteur, l'accueillant chaleureusement dans leur maison avec hospitalité. Après quelques moments de conversation, le pasteur a décidé d'aborder le sujet principal. Avec une expression sérieuse, le pasteur s'est tourné vers Monsieur Kelly et a commencé à parler. « Monsieur Kelly, j'ai eu une révélation concernant une femme le jour de son mariage. Elle a jeté une malédiction sur vos filles. Cette révélation m'a profondément troublée et j'ai ressenti le besoin de venir ici pour en discuter avec vous. » Kelly a pris un air sérieux en entendant les paroles du pasteur. Il a réfléchi intensément, essayant de se rappeler s'il avait fait quelque chose pour contrarier une femme le jour de son mariage. Tout le monde attendait silencieusement la réponse de Kelly, anxieux de savoir ce qu'il allait dire. Après avoir réfléchi un moment, Kelly a hoché la tête et a dit « Oui, il y avait quelqu'un il y a de nombreuses années. Elle s'appelait Juliette. C'était ma petite amie, mais je ne l'aimais pas. Elle voulait que je l'épouse, mais je n'étais pas prêt. Quand le jour du mariage est arrivé, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, alors je ne suis pas venue. » Vera, Cynthia et Becky ont exclamé « Papa, tu as laissé quelqu'un le jour de ton mariage. » Kelly a répondu « Oui, j'étais juste un jeune homme à l'époque. Je voulais profiter de ma jeunesse et ne pas être attachée à une relation engagée. »
Le pasteur a répondu, « La femme que vous avez abandonnée le jour de votre mariage a jeté une malédiction sur vous, et maintenant elle affecte vos filles. Elles ne pourront pas se marier à moins que vous ne la retrouviez et que vous vous excusiez auprès d'elle. » Vera s'est levée avec colère, confrontant son père. « Nous te considérions comme un roi sans réaliser que tu étais la cause de nos problèmes, » a-t-elle exclamé. Cynthia a rejoint sa sœur, criant à leur père, « Tu dois trouver cette femme et t'excuser, car j'en ai assez de vivre chez toi. Nous ne rajeunissons pas, nos amis sont déjà mariés. » a-t-elle ajouté, exprimant l'urgence de leur situation. Becky s'est également levée, faisant écho aux sentiments de ses sœurs. Tout ce temps, j'ai blâmé Femi pour ne pas être venue à notre mariage sans savoir que la cause de mon problème était mon propre père, a-t-elle dit. Femi est intervenue, calmant les sœurs et leur rappelant que ce n'était pas le moment de blâmer leur père. Il a suggéré qu'ils devraient trouver un moyen de localiser Juliette pour que tout le monde puisse s'excuser auprès d'elle. Le pasteur a accepté la suggestion de Femi. Femi a demandé à Kelly comment il pourrait retrouver Juliette. Cependant, Kelly a admis qu'il n'avait aucune idée d'où elle pouvait être. Il se souvenait seulement de leur village, mais ne pouvait plus se rappeler de la maison familiale. Femi a suggéré de commencer par visiter le village de Juliette. Le pasteur a accepté et avant de partir, il a prié avec tout le monde pour obtenir des conseils et du succès dans leur entreprise. Ensuite, il est retourné à l'église. Femi, Kelly et ses 3 filles sont partis en voyage pour trouver le village de Juliette. Ils ont voyagé pendant 2 jours, cherchant sans relâche jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le village exact qu'ils recherchaient. Cependant, leurs défis ne se sont pas arrêtés là. Lorsqu'ils ont demandé des informations sur Juliette dans le village, les villageois leur ont dit qu'il y avait de nombreuses personnes nommées Juliette dans la ville. Certains m'ont même demandé un nom de famille pour affiner leurs recherches, mais Kelly ne pouvait pas s'en souvenir. Cela a rendu leurs recherches encore plus difficiles. De plus, après tant d'années, les choses avaient changé et Kelly ne se souvenait plus de la maison de Juliette. Cela a encore compliqué leurs recherches. Le pasteur leur a également téléphoné pour leur offrir du réconfort et les encourager après qu'ils lui ont exprimé leur frustration de ne pas la trouver. Il leur a conseillé de ne pas perdre espoir et leur a assuré qu'ils trouveraient un moyen de surmonter leurs obstacles. Le pasteur a également prié avec eux au téléphone, demandant à Dieu de leur donner des conseils, de la sagesse et de la direction dans leurs recherches. Il les a encouragés à rester forts dans leur foi et à croire que Dieu les conduirait vers la résolution qu'ils cherchaient. Immédiatement après la prière, Femi a proposé un plan. Il a suggéré de commencer par visiter les maisons de toutes les Juliettes âgées de plus de 55 ans. De cette façon, ils espéraient soit localiser Juliette, soit obtenir des informations à son sujet. Tout le monde a accepté la suggestion de Femi. Le lendemain, ils ont commencé leurs recherches. Ils ont passé presque 2 semaines à chercher sans relâche, mais malheureusement, ils n'ont trouvé aucune piste sur l'endroit où se trouvait Juliette. Cynthia est devenue frustrée et voulait rentrer, inquiète de perdre son emploi. Cependant, Vera lui a rappelé que leur mission était plus importante que leurs emplois. Becky a également exprimé le désir de rentrer chez elle, mais Femi est intervenu en expliquant que partir maintenant reviendrait à abandonner leur chance de se marier. Il a rappelé à Becky qu'il avait mis de côté son propre travail pour cette mission et qu'il devait rester engagé. Kelly a observé la détermination de ses enfants et a ressenti un profond regret pour ses actions passées. Il a prié fervemment pour qu'ils réussissent à trouver Juliette, souhaitant pouvoir remonter le temps et réparer les erreurs de sa jeunesse. Après une autre journée de recherche, ils ont finalement trouvé la maison de Juliette. Kelly a reconnu la mère de Juliette assise devant la maison. Il a informé sa famille qu'ils étaient arrivés chez Juliette. Ils ont tous poussé un soupir de soulagement en s'approchant de la mère de Juliette. Kelly, Femi et sa famille ont échangé des salutations et ont expliqué leur but. La mère de Juliette leur a demandé qui ils étaient et la raison de leur recherche. Kelly s'est présenté ainsi que ses enfants et Femi. Il a expliqué qu'il était l'homme qui devait épouser Juliette il y a plus de 33 ans, mais qui ne s'était pas présenté. La mère de Juliette est devenue extrêmement en colère en réalisant que Kelly était l'homme qui avait profondément blessé sa fille. Elle les a immédiatement chassés de sa maison, le cœur lourd de chagrin et de colère. Kelly a continué à implorer son pardon, expliquant qu'il était un jeune homme confus à l'époque et qu'il était venu pour s'excuser auprès de Juliette. La mère de Juliette était submergée par l'émotion. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle pleurait de manière incontrôlable. Après de nombreuses supplications de la part des filles de Kelly, la vieille femme a commencé à se calmer.
Elle leur a demandé de se rendre à l'arrière de sa maison où ils trouveraient Juliette. Ils sont allés à l'arrière de la maison, mais Juliette était introuvable. À leur retour, la vieille femme leur a informé en pleurant que la tombe à l'arrière de la maison était le dernier lieu de repos de Juliette. Tout le monde a été rempli de tristesse en entendant cette nouvelle dévastatrice. Ils se sont dirigés vers la tombe de Juliette à l'arrière de la maison, le cœur lourd de chagrin. Des larmes ont coulé librement alors qu'ils se tenaient à côté de la tombe, pleurant la perte de Juliette et s'inquiétant de ne pas trouver de solution à la raison de leur venue. Malgré le désespoir qui pesait lourdement, Fémi a refusé d'abandonner. Après avoir passé plus de temps dans la cour, il a laissé tout le monde derrière et s'est approché de la mère de Juliette pour s'informer de ce qui était arrivé à Juliette. La mère de Juliette a tristement raconté comment Juliette était décédée il y a quelques années en revenant de la maison de sa fille en ville. Fémi, se sentant un profond sens de responsabilité et de remords, a demandé s'il y avait un moyen pour eux de rencontrer la famille de Juliette et de s'excuser pour la douleur que son futur beau-père avait causée à Juliette. Elle a expliqué que Juliette n'avait eu qu'un seul enfant d'une relation avec Kelly après avoir découvert qu'elle était enceinte. Personne n'a voulu l'épouser à cause de son statut de mère célibataire. En conséquence, Juliette a décidé de ne plus se marier et a consacré sa vie à sa fille Sandra. Kelly a entendu la conversation entre Fémi et la mère de Juliette. Il lui a demandé si cela signifiait que Juliette avait un enfant de lui depuis toutes ces années. La vieille femme a répondu fermement par l'affirmative, disant que sa fille s'appelait Sandra et qu'elle vivait en ville avec sa famille. Kelly vacilla en entendant cette nouvelle. Il ressentit une profonde tristesse en réalisant qu'il avait une fille dont il n'avait jamais su l'existence et qu'il avait manqué une partie de son enfance. La famille supplia la mère de Juliette pour obtenir l'adresse de Sandra, mais la vieille femme refusa, affirmant que Sandra nourrissait une profonde haine envers Kelly et qu'elle ne pouvait pas donner son adresse. Pendant qu'ils parlaient, les 3 filles de Kelly les rejoignirent, demandant si cela signifiait qu'elle avait une sœur aînée dont elles ignoraient l'existence. La mère de Juliette confirma cela, ajoutant que Sandra ne savait pas non plus qu'elle avait des sœurs. Après beaucoup de pression de la part de Fémi et des filles, la mère proposa d'inviter Sandra pour le week-end au lieu de donner son adresse. La mère appela Sandra au téléphone et l'invita à passer le week-end chez elle avec ses enfants et son mari. Le week-end était dans 3 jours. Kelly, Fémi et les filles retournèrent à l'hôtel pour loger. À l'hôtel, Fémi informa le pasteur, qui promit d'être présent le samedi. Quand le samedi arriva, le pasteur arriva très tôt et ils retournèrent tous chez Juliette. Sandra, ses enfants, son mari et la mère étaient dans le salon en train de regarder un film. La mère n'avait pas dit à Sandra qu'elle l'avait invitée à cause de son supposé père, car elle savait que Sandra ne viendrait pas si elle le savait. Fémi, le pasteur et les filles entrèrent chez Juliette et échangèrent des salutations avec tout le monde. La mère annonça alors à Sandra que l'homme de boule a été son père et que les 3 filles étaient ses demi-sœurs. Sandra se leva, en colère, demandant des explications à sa mère. Le pasteur intervint en rappelant à Sandra que pardonner était divin. Il expliqua qu'il savait que ce que Kelly avait fait était mal, mais qu'il demandait son pardon. Cependant, Sandra n'était pas prête à écouter et demanda à Kelly de quitter leur maison. Les filles intervinrent en suppliant Sandra de pardonner leur père, car elles avaient seulement récemment découvert qu'elle avait une sœur aînée et que leur père ne savait pas qu'il avait une fille. Fémi essaya également de calmer la situation. Après beaucoup de paroles de sagesse de la part du pasteur et de la mère, Sandra se calma finalement. Kelly lui demanda pardon pour ce qu'il avait fait à Juliette et implora Sandra de le pardonner. Après les conseils du pasteur, Sandra accepta de lui pardonner à contre-cœur. Ils allèrent tous sur la tombe de Juliette pour demander pardon et après de nombreuses supplications de la part de tous, il y eut une violente tempête, signe du pardon de Juliette et de la levée de la malédiction qu'elle avait jetée. Après le passage de la tempête, le pasteur informa Kelly que Juliette l'avait pardonné, ce qui le rendit très heureux. Tout le monde était soulagé et heureux de cette réconciliation. Kelly profita également de l'occasion pour se lier avec ses 3 petits-enfants et son gendre pendant 2 jours avant qu'ils ne rentrent tous chez eux. Vera reçut un appel surprise de son ancien petit ami récemment séparé, qui s'excusa et exprima son intention de venir rencontrer sa famille pour les formalités du mariage. Ravie et surprise par ce changement soudain, Vera se précipita dans la chambre de Cynthia pour partager la nouvelle excitante. À sa grande surprise, Cynthia avait reçu un appel similaire de son petit ami. Les sœurs étaient très heureuses et annoncèrent rapidement la bonne nouvelle à Sandra au téléphone. Elle fut également heureuse pour elle et promit d'assister à leur mariage.
La relation entre Becky et Femi s'améliora encore. Becky remercia Femi d'avoir toujours été là et de les avoir aidés à comprendre le passé de leur famille. Elle dit que sans lui, ils n'auraient pas su autant de choses qu'ils en savent maintenant. Quelques mois plus tard, Vera, Cynthia et Becky épousèrent leur partenaire de rêve. Kelly passa plus de temps avec Sandra, et avec le temps, elle pardonna et oublia le passé. Sandra accepta Kelly comme son père et lui permit même de passer toute la journée avec ses enfants. La malédiction sur les filles de Kelly disparut non seulement, mais Kelly réalisa aussi qu'il avait une fille dont il ignorait l'existence. La mère de Vera, Cynthia et Becky, qui avait quitté Kelly il y a des années sans raison, revint également à la maison. La famille de Kelly était enfin complète. Chaque année, il visitait la tombe de Juliette pour s'excuser et promettre d'être un bon père pour Sandra et un bon grand-père. Le pasteur souligna également l'importance de ne pas blesser les autres car cela pourrait affecter non seulement eux, mais aussi leurs enfants. Il les encouragea à être gentils avec tout le monde et à s'efforcer d'être de bonnes personnes. Ils étaient tous d'accord avec les conseils du pasteur et promirent non seulement d'être de bonnes personnes, mais aussi d'enseigner à leurs enfants et à ceux qui les entourent à faire de même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir, de liker, de partager et de laisser votre commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de nous dire de quel pays ou de quelle ville vous nous regardez. Merci à tous, nous vous aimons.